nos péchés peuvent-ils être effacés par de bonnes œuvres? Nous voyons cela tout de suite dans quelques passages de la parole de Dieu dans la Bible. Nous voyons dans Romains chapitre 3. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Tout ce que dit la loi au verset 19, il est écrit que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Qui sont sous la loi de Dieu en fait? C'est les juifs et les païens en fait, tous les hommes qui sont sur terre. Puisqu'à partir du moment où tu es juif, tu connais parfaitement la loi de Dieu. Mais si tu es d'entre les nations, un païen, comme on dit d'entre les nations, un non-juif, en fait la loi est inscrite dans ton cœur. Ta conscience te justifie ou t'accuse tour à tour. C'est écrit que ta conscience peut te justifier ou t'accuser suivant tes pensées et tes actes, en fait. Donc la loi est inscrite dans le cœur de l'homme. En fait, la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne ne peut faire de bonnes œuvres et se dire, ça y est, c'est bon, je suis justifié. Le Seigneur va effacer mes péchés puisque je fais aussi de bonnes œuvres. Non, à partir du moment où il y a le péché en nous, il n'y a que le sacrifice de Jésus qui peut effacer nos péchés. Il est écrit au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il n'y a pas d'exception. Le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'a commis aucun péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par sa grâce uniquement, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous et ressuscité le troisième jour. Dieu est-il, verset 29, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Des fois on me dit, il y a des personnes qui sont dans d'autres religions qui me disent « Oui, mais Jésus est venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. » Au départ, oui, bien sûr, c'est le Messie des Juifs. Au début, il est venu pour les brebis perdues d'Israël seulement. Mais ensuite, le salut s'est étendu à toutes les nations, n'importe quel homme et femme sur terre. D'accord ? Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. On continue avec Galates 2,16. Galates 2,16. C'est la parole qui le dit, hein. C'est pas une religion, c'est pas moi, ce ne sont pas les hommes qui l'inventent, hein. C'est la parole de Dieu, la Bible. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair, c'est-à-dire nul homme, homme-femme, nulle chair, ne sera justifié par les œuvres de la loi. Tu peux faire toutes les œuvres que tu veux, toutes les œuvres, si tu n'as pas la foi en Jésus, tu n'es pas sauvé. Toutes les bonnes œuvres que tu veux, tu ne seras pas sauvé. Si tu refuses la grâce en Jésus-Christ. Éphésiens 2,
Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il n'y a rien qui vient de nous, rien, rien, rien. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On continue avec Tite, au chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, donc le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, bien sûr. Et il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. C'est clair, on ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Jacques 2, 14. C'est intéressant maintenant d'en parler parce que beaucoup reviennent sur Jacques pour nous dire que voilà, tu as la foi, mais si tu n'as pas les œuvres, tu ne peux pas être sauvé. Il te faut des œuvres, il te faut de bonnes œuvres. Alors attention, parce qu'il y a une clé, qui peut nous faire comprendre ce passage, et c'est primordial de bien s'arrêter là-dessus. C'est primordial, parce que beaucoup vont utiliser les passages de Jacques pour nous dire, voilà, c'est pas que la foi qui sauve. Mais le brigand sur la croix, celui qui a cru et qui a eu cette repentance et cette foi en Jésus, il n'a pas eu le temps de faire des œuvres, d'accord, puisqu'il était en train de mourir sur une croix, crucifié. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le brigand sur la croix qui avait commis peut-être des meurtres, des crimes, enfin des choses horribles, on ne sait pas exactement. Mais donc il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il était à côté de Jésus sur la croix. Il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc le brigand n'a fait aucune œuvre, d'accord ? Alors Jacques, on va le lire. Jacques, c'est intéressant de s'arrêter sur ce passage, surtout un verset qui nous donne la clé de la compréhension de Jacques, d'accord ? Jacques 2, 14. Mes frères, que sert-il à un homme, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Ça paraît évident. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Il y a de quoi. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? On ne dit pas qu'en fait, on n'est pas sauvé. La foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Voilà le verset clé pour la compréhension de Jacques, en fait. D'accord ? Surtout de ces passages qui parlent de la justification par les œuvres. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Je reprends, c'est c'est très très important. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Alors le verset 22, forcément si tu as la foi en Christ, tu vas faire de bonnes œuvres. Tu vas aider ton prochain, tu vas aider ton frère, tu vas donner de l'amour, de la patience,
c'est-à-dire les œuvres qui découlent de ta foi, en fait. Les œuvres qui découlent de la foi. Mais au départ, au tout début, c'est la foi qui compte, puisque nous avons vu dans les passages auparavant que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc Jacques, que veut dire Jacques en fait dans ces cas-là? Parce que beaucoup, qui parlent beaucoup des œuvres, eh bien, entre autres, pas que, mais beaucoup. Eh bien simplement, ce passage est important. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Si tu as la foi, eh bien, fais aussi les œuvres qui vont rendre ta foi parfaite, en fait. Voilà la clé. Voilà la clé. Mais on le répète, l'homme est justifié uniquement par la foi. Alors, si vous n'avez pas encore la foi en Jésus, le salut de l'âme passe par repentance sincère devant Dieu, et foi en Jésus-Christ, qui a payé le prix sur la croix pour nous, et c'est son sang qui nous purifie de tout péché. Celui qui a la foi a le pardon des péchés et la vie éternelle.